comme on vous l'a annoncé lors d'une vidéo publiée en septembre dernier. Un retour à la normale pour l'octroi de visa entre la France et l'Algérie allait très probablement se faire avant la fin de l'année. Cette fois c'est officiel, c'est le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui l'a lui-même annoncé. Que depuis lundi dernier, nous avons repris et nous avons décidé de le faire ensemble bien évidemment, une relation consulaire normale, celle qui préexistait avant l'épidémie du Covid-19, notamment dans la relation sur les visas. Que va-t-il concrètement changer après cette annonce? Élément de réponse tout de suite sur cette nouvelle vidéo de votre chaîne Canal Newman. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous regardez Canal Newman, une chaîne spécialisée dans les démarches de visa, les procédures d'immigration, notamment la DV loterie américaine, ainsi que des conseils et astuces voyage. Aujourd'hui on revient vers vous, afin de vous apporter plus de clarifications concernant cette annonce tant attendue, faite par le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin lors d'un déplacement à Alger, le 18 décembre dernier. Important parce que cela permet aussi à la France de continuer de montrer sa grande volonté de coopération à la suite des échanges qui ont eu entre le président Tebboune et le président Macron, coopération en termes de sécurité, coopération en termes de sécurité civile, coopération aussi en termes de nos échanges entre nos deux pays. Et nous avons d'ailleurs dit, à la demande du président de la République française, que depuis lundi dernier, nous avons repris et nous avons décidé de le faire ensemble bien évidemment, une relation consulaire normale, celle qui préexistait avant l'épidémie du Covid-19, notamment dans la relation sur les visas et d'échanges entre nos populations qui est à la hauteur de la relation amicale extrêmement forte et extrêmement spécifique entre la France et l'Algérie. D'abord un petit rappel, pour comprendre pourquoi cette annonce était tant attendue par les Algériens et les Maghrébins en général. En septembre 2021, Paris avait décidé de réduire de 30% le nombre de visas accordés à la Tunisie et de 50% pour l'Algérie et le Maroc, les conditionnant à des efforts de ces pays pour accepter leurs ressortissants expulsés de France. Donc pour faire simple, pour lever cette sanction, ces trois pays doivent accepter de reprendre leurs ressortissants qui font l'objet d'une expulsion du territoire français. Chose qui n'est pas si simple à accepter par les pays en question. Car souvent il s'agit de délinquants multirécidivistes et de personnes fichées S. Des personnes que les pays du Maghreb considèrent comme une éventuelle menace pour leur sécurité intérieure. Au final, c'est les Maghrébins, notamment les voyageurs algériens, qui sont réellement pénalisés par ces restrictions, pas leur gouvernement. Car avant même que ces restrictions ne soient appliquées, c'était déjà très difficile d'obtenir un simple visa Schengen, et pas uniquement pour la France. Et après l'application de ces restrictions en septembre 2021, c'est devenu presque mission impossible. Voilà pourquoi cette nouvelle était tant attendue par des centaines de milliers de ressortissants algériens désireux de voyager en France. Pour des soins, pour rendre visite à de la famille, ou même juste pour faire du tourisme. Cette sanction a d'abord été levée pour la Tunisie, avec un retour à la normale pour l'octroi de visa pour les Tunisiens, le 30 août 2022. Puis un retour à la normale a été annoncé pour les Marocains le 16 décembre dernier, suivi de l'Algérie le 18 décembre. Bien que ces consignes aient commencé à être appliquées dans les services consulaires français en Algérie déjà quelques jours avant cette annonce. Plus exactement depuis lundi 12 décembre. Mais une véritable augmentation du nombre de visas accordés ne va pas réellement être perceptible avant janvier 2023. Il ne faut pas croire aussi qu'un simple dossier complet sera synonyme de visa accordé, comme ce fut le cas il y a quelques années. En plus d'avoir un dossier complet, il faudrait aussi et surtout qu'il soit cohérent. On vous invite justement à regarder cette vidéo qui vient de s'afficher, dans laquelle vous allez découvrir nos conseils pour produire un dossier de visa complet et cohérent. Maintenant que le problème des restrictions est résolu, reste à résoudre un autre problème, très contraignant pour les demandeurs de visa. Celui d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande. Qui est devenu un véritable parcours du combattant, et un véritable business pour les agences tierces, des pratiques qu'on ne cessera jamais de dénoncer, surtout avec les prix appliqués. Donc on espère que ce problème sera également résolu, et que ça aussi va redevenir comme avant, chacun pourra lui-même réserver son rendez-vous directement en ligne. En attendant, on vous remercie chaleureusement de nous avoir prêté votre attention, et pour la confiance que vous nous accordez.
N'oubliez pas de nous encourager avec un petit like, si vous avez aimé le contenu de cette vidéo. Prenez bien soin de vous, et à très bientôt.